Bref, on devait fêter les 60 ans de l'association du foyer du Ken. L'équipe s'est réunie. Quand j'ai entendu leur proposition, j'ai flippé. Camille a proposé une caddie barbecue party géante. Gwen, une conférence internationale sur la pause clope éducative. Adèle, un méchoui vegan bio sans gluten. Léa, une course de caddie, Lidl contre Auchan avec fanfare. Cécile, un karaoké en langue des signes. Anne, un escape game sur les politiques jeunesse. Et Stéphane, un compte-rendu quantique de la compta du foyer depuis 1965. J'ai reposé ma chicorée, ils avaient besoin d'un bon coup d'histoire. Je suis là depuis 2012, j'ai vu passer au moins 10 cafetières, j'ai dit « laissez-moi vous raconter ». J'ai commencé, quand soudain, on s'est tous figés. La porte s'est ouverte et là, 2 légendes sont entrées. Reynald et Samuel, les 2 premiers directeurs du foyer du Ken. À eux deux, 72 ans de présence cumulée. Qu'est-ce que vous foutez là? Je suis en train de leur raconter l'histoire du foyer du Ken. L'histoire du foyer du Ken, hein? À l'époque, moi quand je suis arrivé au foyer du Ken en 74, t'étais même pas né, t'étais même pas dans le ventre de ta mère. T'étais peut-être, je ne sais pas où, mais... Et quand t'as couru le marathon de New York, bah tu suçais encore ton pouce, mon petit gars. Bon, ok, bah écoutez, asseyez-vous et racontez-nous. Ces deux-là, ils n'ont pas traversé l'histoire les a traversés. Gwen a soufflé. Reynald, c'est le genre de mec, il peut se souvenir du futur. Camille, on dirait des boss finaux de jeux vidéo. Adèle, il faut peur un peu. C'est flippant quand même. Nathalie a dit, moi, je les adore. Cécile a éclaté de rire. Moi, j'ai ravalé ma salive, repris ma chicorée et j'ai dit, bon, bref, racontez-nous. Ils ont raconté. 1965, une bande de jeunes, des ouvriers, des dockers, marre des structures trop culturelles, ils vont voir le maire. Le maire dit oui, la cave dit banco. On leur file un baraquement. Avec le premier éduc, Jacques Leclerc, il le démonte, puis le remonte, route de bonne nouvelle. Le foyer du Ken est né. Dans cette baraque, du rock, des bastons, du baby-foot, de la marave, de la bricole, de la boxe, des amourettes, de la lutte, du judo, des balles et des parties de cartes. Une ambiance dense, ça chauffait, ça vibrait, ça tanguait fort. Un foyer vivant, ancré et déjà debout. Un jour, Leclerc voit un mec dans son jardin. Des gosses du quartier y jouent, portail grand ouvert. L'éduc lui dit « Vous avez la fibre ». Lui, c'est Roland Palin. Il pige rien en jargon éducatif, mais il dit oui. Il entre au CA pendant plus de 40 ans. Il y sera président, pas pour briller, pour soutenir. En 77 arrive Marcel Catravo. Avocat, engagé, il protège les éducs, il défend les principes, le non-mandat, l'anonymat, la libre adhésion. Il dit souvent, s'il n'y a plus de preuves, je pars. Roland et Marcel, c'est la mémoire du foyer, les gardiens discrets d'une ligne claire. Le CA du foyer, c'est une constellation. Des parcours différents, mais un cap commun. Croire en l'homme et ouvrir les possibles. C'est pas un comité, c'est un feu qui veille. Pour que l'essentiel tienne, encore et toujours. Début des années 70, Jacques part, Brigitte arrive, puis Reynald, le couple Vergnerie. 2 éducs, 2 caractères, une intuition commune. Sortir du bureau, aller vers, faire lien. Brigitte observe, Reynald questionne. Brigitte compte, Reynald fonce. Ensemble, ils créent une méthode sans mode d'emploi. Être éduc de rue, c'est pas attendre que ça vienne, c'est aller là où ça vit, là où ça fume, là où ça traîne, dans les squats, sur les trottoirs, au pied des immeubles, dans les halls, les caves, les impasses oubliées. Pas d'injonction, pas d'horaire, mais une parole, une présence. Jurer, cracher. C'est pas du repérage, c'est du lien. Tissé à petits pas, dans la poussière, sous la pluie, à travers les silences et les je m'en balèque. C'est une présence à hauteur d'humain, pas pour régler, pour être là, quand ça craque, quand ça crame, quand ça rêve, et souvent, quand ça s'effondre. Car c'est parfois là que tout commence. L'équipe s'étoffe. Il y avait Eric. Lui, il aimait les cabossés, les têtes de cailloux, les durs à cuire, ceux dont la beauté était rugueuse. Samuel, lui, venait du Cameroun, avec des R qui roulaient comme la houle à marée haute. Il parlait comme un prof de lettres. 2 semaines plus tard, il jurait comme un diépois. Intégré, mieux, adopté. Et Patrick, dit le Marseillais, qui grattait la guitare et semait des accords chez ceux qu'on disait perdus. Enfin, Dominique. C'était l'énergie pure, elle traçait sa route. Les gars essayaient de suivre, parfois ils y arrivaient, mais souvent, ils mangeaient la poussière. Tous ensemble, ils créent le Duken Circus. À la manœuvre, Jacques Portokalopoulos. Un éduc à l'ancienne, le regard droit, le verbe fort, une force, une présence. C'était un vrai cirque. Sous chapiteau, avec des clowns, de la magie, du feu, du merveilleux et des animaux.
un tigre, une panthère, un boa, etc. Le cirque, c'était pas pour fuir le réel, c'était pour lui tenir tête et montrer ce que les mômes avaient dans le bide. Puis, ils ouvrent un nouveau local, à la ferme des Hospices. Pas un palace, un camp de base, avec du café, une table de ping-pong, des cartes, un baby-foot. Au coteau, c'était motocross. C'était bruyant, c'était sale, c'était stylé, c'était risqué. Pour démarrer, fallait kicker, comme dans la vie. Sur ce même terrain, ils ont lancé les terrains d'aventure. Des cabanes, du bois, des marteaux et des idées en pagaille. Pas très réglementaires, mais profondément vivants. Ils ont aussi commencé à emmener les gamins au ski. Souvent, très souvent, parfois plusieurs fois par an. Sans chalet instagrammable, mais avec des combis moule-boule et des styles vintage trop badass. Sur les pistes, c'était à l'ancienne. Ça passe ou ça casse. Certains tombaient, d'autres se relevaient, mais c'était piste noire au 3e jour pour tout le monde. Et pas que sur la neige. Pendant 40 ans, on a aussi fait de l'équitation. Pas du loisir, un apprentissage. Galop à la clé. Les jeunes montaient, les éduques aussi, même ceux qui flippaient. Parce que faire avec, c'était pas qu'un slogan. Certains en ont fait leur métier. Et tous ont appris à tenir en selle. Bref, ils ont continué. La fête du Val-d'Rouel. Maquillage, méchoui, pêche à la ligne, mât de cocagne, feu d'artifice, piscine à poissons. Puis le cross, mis en place par Samuel, alors jeune stagiaire. Des mômes, des ados, des parents, des grands-parents en survette. 20 ans d'élan, le Val-d'Rouel, temple du sport populaire. On appelait ça faire du lien. Aujourd'hui, on appellerait ça une dynamique territoriale de mobilisation inclusive. En 82, ils ont acheté une ruine à côté de Pornic, un arbre poussé au milieu du salon. À la manœuvre, Louis, le chantier de sa vie. Pas un mot de trop, mais une présence qui disait tout. 1 an de travaux, 15 jours à Pornic, 15 jours à Dieppe. Aller-retour, béton, silence, patience. Ils ont refait les murs, les plafonds, les sols avec Jean-Claude, les liens et un bout de confiance. Depuis, génération après génération, éducateurs et jeunes entretiennent la maison. Comme un passage, une transmission, un engagement. C'est pas qu'une maison de vacances, c'est une maison initiatique. Et puis, un constat s'est imposé. Une belle relation parent-enfant, dès le départ, ça change tout. Alors ils ont créé la Marelle. Pas une crèche, pas une garderie, un lieu d'accueil enfant-parent, accueil inconditionnel, confiance, pas contrôle. Porté d'abord par Brigitte, puis Anne et nos 2 Nathalie. En 90, ils sont partis courir le marathon de New York. 4 jeunes du Val-de-Ruel, des Bruyères et 2 éduques. L'idée, courir, c'est l'Amérique. Un slogan, un rêve, un plan d'entraînement. À la base, il y avait le cross du Val-de-Ruel. Là, c'était 42 bornes à travers New York. Verrazzano, Brooklyn, Bronx, Central Park. Ils ont transpiré, douillé, ravalé des larmes et vu la ligne d'arrivée. Derrière eux, des sponsors, des commerçants, des éduques à fond et des quartiers entiers qui poussaient dans leur dos. Ce jour-là, ils ont prouvé un truc simple. Courir New York, c'est possible. Même quand t'as grandi loin des tours de Manhattan. Pendant ce temps-là, à Dieppe, le camp transit a fermé. Ancien camp militaire devenu refuge pour les Diepois sans logement, des baraquements, des familles jusqu'à 2500 personnes. C'était pas la Dolce Vita, mais c'était un toit, une entraide, une communauté. Quand on leur a dit « il faut partir », certains ont accepté les HLM, d'autres ont dit « pas d'immeuble, on veut un terrain ». Alors l'équipe s'est bougée, a plaidé, a négocié, a accompagné. Un terrain ici, un terrain là, des caravanes, mais surtout du choix. Puis, on a rasé le camp, et à la place, on a mis un Auchan. On a remplacé un morceau de mémoire sociale par un parking. Mais les liens, eux, n'ont jamais été rasés. 94, avec les partenaires, les parents et l'EPE Île-de-France, on a inventé un truc fort, la reparentalisation. Pas un protocole, une posture, un chemin à faire ensemble, parents, pros, enfants, en parlant depuis nos propres histoires. Pause parents, groupe à thème, café parents, séminaire, des espaces pour dire, penser, se relier, pas pour corriger, pour comprendre, avec. Un livre est né, écrit ensemble. Puis est venue l'université populaire des parents, même esprit rebelle, autre souffle, des parents chercheurs qui pensent, qui se questionnent, qui écrivent un second livre, une même idée. La parentalité, ça se construit à plusieurs voies. Dans notre ADN, il y a toujours eu l'envie de bouger, sortir des sentiers battus, aller voir ailleurs, découvrir d'autres façons de faire, d'autres façons d'être, des visages inconnus, des plats chelous, des odeurs bizarres, des paysages à couper le souffle et des imaginaires grands, lointains, étranges, mais qui résonnaient quand même. Parce que découvrir le monde, c'est parfois se découvrir soi. Alors on a proposé des voyages, pas pour fuir, pour ouvrir, des portes, des horizons, des possibles. Chaque année, de nouveaux visages, de nouvelles histoires, mais les mêmes questions. Qui je suis, d'où je viens, où je vais.
Certains mettaient un pied dans un pays entendu dans la bouche de leurs parents. Maroc, Mali, Algérie. D'autres prenaient l'avion pour la première fois. Angleterre, Espagne, Italie. Ils n'avaient jamais quitté leur quartier, même pas vu la mer. Et là, ils ont vu autre chose. Autre chose que leur quotidien. Autre chose qu'eux-mêmes dans le miroir habituel. Ils ont croisé des regards, entendu des langues, goûté des plats inconnus, compris des choses, ou pas. Mais ils sont repartis différents. Et les voyages ont continué. Ukraine, Mayotte, Pologne, d'une génération à l'autre, d'un quartier à l'autre, d'un vécu à l'autre, à chaque fois une première fois, à chaque fois un décalage, à chaque fois un déclic. Pas chez les mêmes, mais avec la même intensité. C'était pas des vacances, c'était des projets, des claques, des émotions, des silences, des rires, des larmes, des trucs qu'on n'oublie pas, parce que c'était pas rien, c'était eux, en mouvement. Et puis, chaque été, pendant 25 ans, on a coordonné Bouge ton été, BTE pour les intimes, un programme commun, avec les centres sociaux, les maisons de quartier, les services des sports, la ville de Dieppe, etc. Une mosaïque d'animation, des quartiers en mouvement, des jeunes qui bougent et des éducs qui font lien. Pas juste pour occuper, pour transmettre, pour co-construire, pour que l'été ait du sens. Bref, les années 90 ont défilé. Certains sont arrivés, Gérard, Laurent, Anne. Les années 2000 sont là. Changement de millénaire, changement d'époque, et les pionniers commencent à partir. 2005, Reynald raccroche. 36 ans de présence, de désaccords féconds et de routes ouvertes. Il passe la main à Samuel. Calme, tranchant. Il devient directeur. Pas pour tout changer, mais pour écrire la suite à sa manière. 2008, généralisation des smartphones. Les parents nous préviennent. Leurs gamins sont moins dans la rue. Co-réflexion. Ado 76 est lancé. Réponses multiples, un site pour les jeunes de Dieppe et d'ailleurs. Anonyme, sans tabou, sans détour, un espace pour dire ce qu'on ne dit pas. Écran allumé, éduc connecté. Sexualité, scarification, questions existentielles, pression scolaire, problèmes familiaux, cœurs brisés et parfois des inquiétudes sur la forme de leurs sourcils. Mais ici, aucune question n'est ridicule. Le site évolue, il devient appli, les pratiques changent. Au terrain s'ajoute le virtuel, mais tout est réel, sensible, immédiat. Bref, les rues numériques sont arrivées. 2011, Samuel part, à la retraite. Présent depuis 74, mémoire vive, présence calme, transmission solide. 2012, Alexis arrive, le fils de Samuel. Certains crient à la République bananière. Ça tombe bien, au foyer du Ken, on adore les bananes. Mais Alexis ne vient pas pour profiter, il vient pour agir. Il a l'énergie, les diplômes, l'expérience, la vision et surtout une connaissance fine du territoire. Autour de lui, l'équipe a changé. Une nouvelle génération débarque, avec de l'élan, de l'écoute et une vraie envie d'y aller. Ils s'appellent Eric, Cécile, Mathilde, Gwen, Leslie, Dieudonné, Nicole, Julien, Stéphane. Ils marchent dans les pas des géants, mais ils inventent leur propre chemin. Et puis, 2013, c'est le drame. Baisse de 54% des financements départementaux. Oui, 54%. La sidération. Puis la réaction. Mais on n'a pas coulé. La ville de Dieppe nous a soutenus. Humainement, ouvertement. Parce que quand tout s'effondrait, elle a tenu avec nous. On a réagi, on a créé le pôle prévenance et médiation sociale. Pas une simple restructuration, un acte de résistance. Le mode de financement appel à projet explose. Il faut candidater, argumenter, budgétiser, justifier, recommencer encore et malgré tout continuer. On a tenu bon, on a agi sur le terrain avec du sens. On a monté des dizaines de projets. Séjour vendange, bivouac, chantier éducatif, construction d'un bateau, séjour montagne, banc collectif, road trip. On a travaillé également sur des sujets brûlants. Radicalisation, prostitution, pas en théorie, en présence, en souffrance. Et malgré les coups, on a continué à penser, comme avec Joël Bordet et son réseau international de recherche-intervention. 9 pays, des chercheurs, des pédagogues, des artistes, des séminaires à Dieppe, Dunkerque, Rivne, Brasilia, Dakar, Lisbonne, Rome, Mamoudzou, Jérusalem, Naplouse. Des rencontres où se mêlent colère, résistance, espoir. Même quand la guerre s'en mêle, même quand le climat s'effondre, le dialogue devient plus fragile, mais il tient. Il tient grâce à la solidarité. Comme avec l'Ukraine, comme avec Mayotte, là où des jeunes se sont tendus la main, là où des liens se sont créés. Ne jamais arrêter de penser l'autre. Ce réseau a ouvert Dieppe au monde. Il nous a aidés à écouter les adolescents, à les comprendre, à vivre avec eux au présent. Des jeunes venus de partout, accueillis par des jeunes dieppois, pour penser ensemble, agir ensemble.
Parce que l'insertion c'était galère, on a créé Fenêtre. Fabriquons ensemble nos envies de travail par nos rêves explorés. Un nom un peu long, mais une idée simple. Repartir du rêve. Pas du CV, du désir. Des jeunes paumés, mais pleins de ressources. Alors on a ouvert une autre voie. On a cherché l'élan, ce qui vibre. Des rencontres, des stages, des déclics, et au cœur, des retraités. Des gens du coin, des humains debout, qui tendent la main sans faire la leçon. En face, des jeunes qui osent dire, essayer, recommencer autrement. 2020. Le monde s'est arrêté. Confinement, passe sanitaire, distance sociale, gestes barrières, attestation, isolement, sidération. On l'a continué à notre manière. Appels, messages, présence sur les rues numériques. Et au bout d'une semaine, on a pu ressortir, avec des masques confectionnés par 2 habitantes. On a vu les failles, les dégâts, la solitude, le repli. Après le confinement, tout le monde avait besoin d'air, de verre, de bois, de fraises. Les éducateurs ont dit « et si on créait une jungle ?» Nicole et Julien et des jeunes s'y sont mis. Ils ont mesuré, scié, planté, raté, recommencé. En 3 semaines, un cocon de chlorophylle. Potager, tunnel végétal, pergola, des bacs, des plantes, une souche géante. Pieds nus sur les écorces, framboises au bout des doigts. Et puis, une rencontre improbable. Mundia Kepanga, chef papou, ambassadeur de la forêt dans notre jungle. En échange des cheveux du directeur, il partage sa culture, ses traditions, ses combats. Quand un drame est survenu sur le quartier, Gwen a proposé un projet. Pas une sortie, pas une activité, une ascension. Direction la Tête Blanche, dans les Alpes. Se rapprocher du ciel pour dire au revoir, pour respirer, pour pleurer ensemble, pour tenir debout. Et aujourd'hui, et demain, des jeunes qui cherchent, des éducs qui tiennent, des galères, des élans, des détours. Quelques anciens, et Camille, Léa, Adèle, Doua, François, une équipe d'aujourd'hui, avec les questions d'hier et l'envie de demain. Pas un musée, pas un modèle, juste un lieu qui bouge, qui écoute, qui relie, qui vit. Bref, le foyer Duquesne a 60 ans.